Les divergences autour de la vision. Les savants ont divergé autour de la vision du prophète alayhi salatu wassalam de son Seigneur. Certains ont dit qu'il l'avait vu avec son cœur à 2 reprises. C'est là l'avis d'Ibn Abbas et d'autres. Cette vision globale fut soutenue aussi par Abu Huraira et par Ahmad ibn Hanbal. D'autres savants ont estimé que cette vision le fut avec les yeux. C'est l'opinion d'Ibn Jarir al-Tabari. C'est aussi celle d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, comme l'a rapporté à son sujet al-Suhayli. C'est aussi l'opinion choisie par Abu Zakaria al-Nawawi dans ses Fatawi. Cependant, un autre groupe a nié cette vision, en s'appuyant sur le hadith d'Abu Dhahr dans le Sahih de Muslim, où il est dit « J'ai dit, ô messager d'Allah, as-tu vu ton Seigneur ?» Il m'a répondu « C'est une lumière. Comment pourrais-je voir la lumière ?» Et dans une autre version, « J'ai vu une lumière. » Ces savants ont dit qu'il n'était pas possible que l'œil éphémère puisse voir le Seigneur éternel. C'est pour cela qu'Allah a dit à Moïse, d'après ce qui a été rapporté dans certains livres divins, « Ô Moïse, il n'y a pas de vivant qui ne me voie sans mourir. Et il n'y a pas de chose dure qui me regarde sans s'effriter. » Les divergences de ce genre sont connues entre les anciens et les nouveaux, et Allah est plus savant. Le prophète alayhi salatu wassalam est redescendu ensuite à la mosquée d'Al-Quds, et le plus plausible est que les prophètes sont redescendus avec lui, par respect et déférence, après son retour de la sublime présence divine. Il en est ainsi au demeurant dans la tradition des délégués que ne rencontrent personne avant d'avoir rencontré celui qu'ils sont venus voir. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il passait devant un prophète, Gabriel alayhi salam lui demandait de le saluer, en lui disant « Celui-ci est un tel, salue-le ». S'il les avait rencontrés avant son ascension au lotus de la limite, il n'aurait pas eu besoin de connaître leur identité de nouveau. Ce qui prouve encore cela est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque le moment de la prière arriva, j'ai dirigé leur prière. » Or, aucun temps de prière n'était survenu à ce moment-là, sauf celui de la prière de l'aube. Il dirigea donc leur prière sur ordre de Gabriel alayhi salam. Les savants ont déduit de cela que l'imam suprême passe avant le maître de maison, dans la direction de la prière, lorsqu'il est chez lui, dans la mesure où la mosquée d'Al-Quds était leur maison et la demeure de leur séjour. Il sortit ensuite de la mosquée d'Al-Quds, monta sur Al-Buraq et retourna à la Mecque. Le lendemain matin, il se trouva dans un état de sérénité, de quiétude et d'extrême fermeté. Il avait vu durant cette nuit des signes et des choses qui, s'ils avaient été vus par un autre que lui, auraient été hébétés, voire auraient perdu sa raison. Mais lui est resté calme. Tout ce qu'il craignait, c'est que ses compatriotes rejettent son récit. Néanmoins, il décida de leur raconter ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Il commença par les informer de son voyage à Al-Quds. On rapporte dans cette optique qu'Abu Jahl, qu'Allah le maudisse, avait vu un jour le prophète alayhi salatu wassalam assis dans la Kaaba, silencieux. Il lui dit alors « Y a-t-il du nouveau ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu « Oui ». Il lui a dit « De quoi s'agit-il » Il lui répondit « J'ai été transporté hier à la maison sacrée d'Al-Quds. » Abu Jahl s'exclama « À la maison sacrée d'Al-Quds » Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Oui ». Abu Jahl lui dit « Vois-tu, si je rassemble ton peuple pour leur annoncer cette nouvelle, le feras-tu »
Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « Oui ». Abu Jahl se hâta alors d'aller informer les autres païens, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam s'apprêta lui aussi à appeler ses compatriotes pour les mettre au courant de son ascension. Abu Jahl cria alors « Ô gens de Quraysh, accourez !» Ils quittèrent leurs assemblées et vinrent à lui. Il s'adressa alors au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit « Informe ton peuple de ce dont tu m'as informé. » Le prophète alayhi salatu wassalam leur raconta ce qu'il avait vu, de même que son voyage à El-Quds et la prière qu'il y fit là-bas. Mais dès qu'il termina son récit, les païens se mirent à taper sur leurs mains et à siffler en signe de rejet et de moquerie. La nouvelle se répandit alors dans toute la Mecque. Des personnes allèrent voir Abu Bakr et l'informèrent de ce que disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il leur répondit « Et vous l'accusez de mensonge ?» Elles lui répondirent « Par Allah, il est en train d'inventer ce récit. » Mais Abu Bakr leur dit « S'il le dit, il est sincère dans ce qu'il dit. » Il alla voir ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, suivi des païens de Quraysh. Il l'interrogea à ce sujet et le prophète alayhi salatu wassalam lui raconta son récit. Il lui donna des précisions sur la description de la mosquée d'El-Quds afin que les païens présents puissent l'entendre et ajouter foi à son récit. Il est dit cependant dans le Sahih que ce sont les païens qui ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je me suis mis à leur décrire la mosquée d'El-Quds, puis certaines choses me sont devenues confuses. Et c'est alors qu'Allah me fit apparaître la mosquée d'El-Quds, au point où je la voyais en deçà de la maison de Haqil, et je la décrivais pour eux. Allah donna ainsi à son messager alayhi salatu wassalam l'argument contre eux. Il eut ceux qui crurent avec la certitude de leur Seigneur et ceux qui rejetèrent la vérité même lorsqu'elle est appuyée par un argument décisif. C'est ainsi qu'Allah a dit « Nous n'avons fait de la vision que nous t'avons montré qu'une tentation pour les hommes. » Verset 60 de la sourate 17. Ibn Abbas a dit « Ce fut une vision oculaire qui fut montrée au prophète, alayhi salatu wassalam. » C'est là l'opinion des savants anciens et nouveaux, à savoir que son ascension avait eu lieu avec son corps et son esprit, comme le montre le sens apparent des gestes qu'il a fait, en montant sur la monture et en escaladant l'échelle, ainsi que d'autres gestes. Et c'est pourquoi Azza wa Jal, il a dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée, dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos signes. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. » Verset 1 de la sourate 17. La glorification se fait devant les grands signes extraordinaires. Ceci prouve donc que cette ascension s'est faite avec le corps et l'esprit. Le mot serviteur est une expression de cela. En outre, si cette ascension s'était faite dans un rêve, les Qurayshites ne l'auraient pas rejeté tout de suite et ne l'auraient pas accusé de mensonge, dans la mesure où un rêve ne peut susciter toute cette levée de bouclier. Ceci prouve donc qu'il les a informés que cette ascension avait eu lieu dans un état d'éveil et non de sommeil. Quant au hadith de Shariq d'après Anas qui dit « Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé devant l'angle de la pierre noire. » Il doit être attribué aux erreurs de Shariq ou expliqué dans le sens où le passage d'un état à un autre est appelé réveil. Il en est ainsi du hadith de Aïcha qui rapporte qu'après que le prophète alayhi salatu wassalam soit allé vers les gens de Taïf et qu'il les ait rejetés, et qu'il l'ait rejeté, il a dit « Je suis revenu triste, et je n'ai repris connaissance que devant la corne des chacals. »
Il en est ainsi également du hadith d'Abu Usaïd lorsqu'il a amené son fils au prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il le bénisse. Il le lui a mis sur les genoux, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam était occupé par la discussion avec les gens. Abu Usaïd reprit alors son fils, puis le prophète alayhi salatu wassalam se réveilla et chercha l'enfant. On lui dit qu'il avait été repris. Il l'appela alors El-Mundhir. Ibn Ishaq a rapporté ceci. Certains proches de la famille d'Abu Bakr m'ont rapporté d'après Aïcha, la mère des croyants, qu'elle disait « Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas quitté son corps, mais Allah l'a fait élever par son esprit. » Il a dit aussi « Ya'qub ibn Utba m'a rapporté que lorsque Muawiyah fut interrogé sur l'ascension du prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu « C'était une vision véridique venant d'Allah. » Ibn Ishaq a dit également « On ne peut pas rejeter leurs paroles en raison de ce que dit Al-Hassan selon lequel ce verset avait été révélé à ce sujet. Nous n'avons fait de la vision que nous t'avons montré qu'une tentation pour les hommes. » Et comme a dit Abraham, alayhi salam, « Ô mon fils, je me suis vu en rêve en train de t'immoler. » En outre, il est dit dans le hadith « Mes yeux dorment, mais mon cœur reste éveillé. » Ibn Ishaq ajoute « Allah sait mieux que quiconque comment Gabriel alayhi salam est venu à lui et lui a montré ce qu'il lui a montré, dans quel état il était, en état de sommeil ou d'éveil. Tout cela est vrai et réel. » Ainsi, Ibn Ishaq a jugé comme valables les deux options, mais ce qui ne saurait être mis en doute, c'est le fait qu'il était en état d'éveil, en raison de ce que nous avons rapporté plus haut.